Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau podcast de ma vidéo Traction. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que vous faites des perfs, que vous n'avez pas de bobos, que vous n'avez pas de gêne, de douleur, de blessures ou n'importe quoi. J'espère qu'en tout cas tout va bien dans vos vies, que vous faites des perfs si possible. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, je leur dis, c'est pas grave. Hein, vaut mieux le dire deux fois plutôt qu'une, hein. Et puis que vous n'êtes pas trop déprimé par le temps, que vous n'êtes pas malade. Parce que je sais que là, avec ce nouveau temps-là, fait -2, -3, ressenti -6, c'est assez chiant. En plus, la nuit arrive à 17 h, donc franchement, c'est super déprimant. En tout cas, pour ma part, j'ai un peu de mal à rester motivé, même si, bah, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube, hein, bah, la discipline, hein, prime, c'est la discipline qui fait tout. Vaut mieux toujours privilégier la discipline à la motivation, mais quand même, ça fait plus plaisir quand on est motivé pour aller s'entraîner. Enfin bref, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, ça m'a fallu du temps pour bouger mon cul et venir faire la vidéo et venir me filmer, faire ma séance traction biceps épaules. Parce que voilà, en fait, j'en ai un peu ras-le-bol de ces objectifs-là. Pas dans le sens où j'ai envie d'abandonner, mais dans le sens où, comme c'est un objectif secondaire, bah, je suis moins chaud pour y aller, quoi. Et comme le physique que j'ai actuellement, donc au niveau des biceps et des épaules, des avant-bras aussi surtout, qui a bien progressé, me convient, et bah, du coup j'ai de plus en plus de mal à me motiver à venir pour quand même faire ma séance. Bon, je le fais parce que voilà, j'aime m'entraîner, j'aime fondamentalement l'entraînement, j'aime fondamentalement être dans le dur, sortir de ma zone de confort, hein, même quand c'est facile de rester dans son canapé avec le chauffage et son sapin de Noël à côté. Là, je sors un exemple, je sais même pas un exemple, hein, c'est la situation dans laquelle j'étais tout à l'heure. Dans mon bon canapé, dans mon nouveau fauteuil qu'on m'a offert pour Noël, bon, on avance à côté de mon sapin de Noël, devant Hunter X Hunter, avec le chauffage, il faisait bon dans l'appart, avec un nouveau Monster en plus que j'avais jamais goûté, j'avais aucune envie de bouger mon cul. Bon, je suis venu, j'ai fait le taf, et je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer à faire des AMRAP aux tractions comme ça, avec le AMRAP à 40, AMRAP à 30, etc. Et je me suis dit, écoute Sacha, là, ça fait. Donc j'ai re-regardé, parce que heureusement, hein, et c'est vraiment le grand minimum, et je pèse mes mots, de noter ces séances. Donc là, j'étais à la semaine 5, et donc cette semaine, c'est la semaine 6, et ça faisait 5 semaines que je faisais que ça, que des AMRAP. Alors certes, il y a 2 semaines, déjà la semaine dernière, je ne me suis pas entraîné parce que c'était mon anniversaire, que j'avais des peintres qui venaient à la maison. Enfin, c'était un peu une galère la semaine dernière, mais ça me fait quand même chier. Je crois que j'en avais parlé dans un autre podcast, mais ça me fait quand même chier parce que c'est entre guillemets des excuses, puisqu'en fait, si j'avais voulu m'entraîner, en fait, je serais venu de 20 h à 22 h. J'aurais fait ma séance, j'aurais fait mon podcast, je me serais couché peut-être à minuit, 1 h, mais je l'aurais quand même fait. Là, je ne l'ai pas fait parce que en fait, les conditions étaient plus chiantes que d'habitude. Donc voilà, et c'est pour ça que je m'en veux, même si, bon, bah, si on prend du recul, c'est pas très grave. Ensuite, par contre, je vais pas arrêter de séance de power, donc bon. Sur mon objectif principal, je suis toujours dans la course. Donc je me suis dit, voilà, ça fait 5 semaines, tu fais que des AMRAP aux mêmes charges. Ça m'a gonflé. Donc je me suis dit, écoute, la semaine d'avant, donc pas cette semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, donc il y a 2 semaines, j'étais passé en traction en prise neutre. Je me suis dit, écoute, tu vas pas commencer à rechanger de prog. Tu vas juste rester en neutre. Par contre, tu vas faire 4 AMRAP à 30 kilos. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est un bon compromis, c'est un bon truc, je vais essayer de progresser sur ça. C'est moins redondant, puisqu'il y en a que 4 alors qu'avant j'avais bah attendez, j'ai le truc sous les yeux, 3 4 5 6 7 séries de AMRAP en traction. En fait, ça m'avait vraiment cassé les couilles. Et là, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, let's go, 4 fois AMRAP, ça devrait aller. Ça va être moyennement lourd et je vais être limité dans le nombre de reps. Donc ça va niveau intensité. Bon, je vais rester dans quelque chose d'assez productif et en plus qui me saoule pas trop. Et ensuite, bon, curl biceps, élévation latérale, ça va, c'est des exercices que j'aime bien. Donc, je continue à progresser dessus. Là-dessus, il n'y a pas de problème.
J'ai rencontré une difficulté aujourd'hui pendant la séance, surtout sur mes AMRAP en traction neutre que j'avais eu, hein, cette difficulté la semaine dernière, enfin la semaine, il y a 2 semaines quoi avec Simba. En fait, les poids que j'utilise, ils sont un peu trop gros et c'est en fait à partir des poids de 15 kilos, donc même les 15 kilos sont trop gros, donc ça tape et en fait, regardez bien, bah là on va le voir, ça tape contre le pad qui est juste devant. En fait, ça fait bouger les poids vers l'arrière. Donc en fait, moi, je suis déporté vers l'arrière et je suis moins fort et j'arrive pas en fait à tirer encore parce que du coup, bah, ça reste bloqué en dessous le pad. Donc ça, c'est quelque chose d'assez casse-couille et ça ne se produit que en prise neutre. Donc c'est extrêmement chiant et ça m'a fait perdre des répétitions. Bon, normalement, là, j'ai commandé un rack, un nouveau rack, donc vous allez voir un gros changement là dans mon home gym. J'ai commandé un rack pour mon anniversaire aussi. Ah oui, bah oui, la semaine dernière, c'était aussi mon anniversaire. Donc bon, j'ai eu beaucoup de choses à préparer, j'ai eu beaucoup de choses à faire. J'aurais pu quand même m'entraîner si j'avais pas fait la petite merde. Mais j'ai pas été. Enfin bref, je vais pas me trouver des excuses parce que c'est. Bon, on va pas y revenir, mais c'est assez frustrant. On va dire que c'est des circonstances atténuantes. Donc, enfin bref, donc je vais avoir mon nouveau rack, et sur ce nouveau rack, bah, il y a absolument rien devant. Donc, je vais pouvoir charger comme un buffle. En plus, je vais devoir monter sur un banc ou une chaise parce que le rack va être plus haut que celui-là. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Il va être vraiment ouf, que ce soit pour le squat, bench, deadlift et pour les tractions et les dips. Donc, je suis hyper content et je suis hyper pressé. Bon, je suis un peu une brêle en bricolage, mais on fera le taf. Et puis de toute façon, là pour le coup, je pense que je serai motivé pour le monter. L'autre avantage de ce rack, c'est que du coup, je vais pouvoir foutre une poulie, etc. et des accessoires à mettre dessus. Donc ça, c'est un truc assez cool. Donc, aujourd'hui, sur mon 4 fois AMRAP à 30 kilos, j'ai fait 6 reps sur la première série, 4 reps sur la deuxième, 4 reps sur la troisième. Bon, là, c'est la troisième série que vous voyez. Et ensuite, 3 reps sur la dernière. J'ai essayé de changer un peu les plans. Je me suis dit, vas-y, ça m'a fait kiffer en fait aujourd'hui. J'ai changé un peu les plans. J'ai mis les trucs. Là, en fait, je viens de voir que j'ai mis une petite. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une petite connerie sur le montage, mais c'est pas très grave. Je vais la changer juste après. Ouais, j'ai essayé de faire des plans. En fait, ça m'a fait kiffer sur le moment. Donc, bon, au final, après avoir fait la séance, et là, en parlant, eh ben, je me rends compte que c'était pas si chiant. Et je pense que dans la vie, il y a pas mal de trucs comme ça où on se monte la tête parce on n'a pas envie de bouger. Et dès qu'on a fini le taf, au final, ça va. Tu vois, c'était quand même assez cool. Et c'était pas si chiant que ça. Et en plus, là, je viens de penser parce que du coup, j'ai pas écouté, en fait, pendant mes temps de récup et pendant mon échauffement, j'ai écouté une vidéo de Dylan Marchand. Donc, franchement, ce mec, j'aime bien, même si parfois je suis un peu mitigé parce que dans sa manière de parler, tu sais, c'est un peu, j'ai pas envie de dire passif-agressif, mais c'est un petit peu, je saurais pas l'expliquer. Ouais, c'est peut-être bah, là moins qu'avant, mais avant c'était un petit peu du passif-agressif où c'était pas vraiment des insultes, mais il taclait beaucoup et j'aime pas trop le style taclage. Et donc j'ai regardé bah, d'abord la vidéo Strongman hein, qu'il a faite sur le reportage Strongman. Franchement, elle est incroyable et franchement, il faut vraiment aller la voir. Donc j'ai regardé ça sur mon warm-up et ensuite, donc je l'ai fini hein, surtout parce qu'elle dure 1 heure et demie. Et ensuite, j'ai regardé une autre de ses vidéos où il présente son home gym et il dit à un moment donné, oui, je mets longtemps à en venir au fait, mais il dit à un moment donné qu'en gros, il écoute pas de musique pendant ses séances. Et là, je suis en total désaccord avec ça. Pour moi, il faut justement, surtout dans le cadre de l'hypertrophie, et si votre objectif, bah, c'est pas d'aller à une compétition ou quoi, de force athlétique, où là, bah, vous n'avez pas le droit hein, d'écouter votre musique pendant le lift, bah, en fait, je vois aucun intérêt à ne pas écouter de musique quand vous allez faire votre série. Sachant que bah, il y a une bonne raison pour laquelle on n'a pas le droit d'écouter de musique pendant bah, les compétitions. Bon, déjà, c'est parce il faut pouvoir entendre les ordres, ça c'est une chose. Mais en plus de ça, ça donne beaucoup trop d'avantages. Ça met beaucoup trop d'énergie en fait. Ça nous donne beaucoup trop d'énergie, ça peut donner des shoots d'adrénaline. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vachement hein, quand on s'entraîne. Bah, vous l'avez bien vu, vous attendez votre drop. Et dès que ça part, bah, vous avez énormément d'énergie. Alors dans le cadre de la force, je dis pas, ok, moi je m'entraîne pas avec des musiques que je choisis, ou alors extrêmement rarement, quand je fais mes séances de power. Par contre, mon objectif étant l'hypertrophie, je vois pas l'intérêt de pas
me mettre dans les conditions où ça va envoyer plein de signaux à mon système nerveux, où je vais avoir envie de tout exploser, de tout niquer. Je vois pas l'intérêt de pas le faire en fait. C'est ça où je suis un peu en contradiction. Et j'avais entendu un autre gars dire ça, et qu'en gros c'était une perte de temps parce que fallait attendre le drop, fallait machin, et en fait non, faut être prêt tout le temps ou je sais pas quoi. En fait, c'est un petit peu comme l'ammoniac, hein. Bon, l'ammoniac par contre, on a le droit de l'utiliser. Mais si votre objectif c'est l'hypertrophie, et qu'en fait on sait que la tension mécanique c'est le premier facteur d'hypertrophie, c'est la chose la plus importante. Et que, en gros, grâce à la musique, bah, vous pouvez pousser votre série un petit peu plus loin, que ce soit un petit peu plus dur, que ce soit que vous gagnez un petit peu plus de reps ou un petit peu plus de poids. Mais en fait, il y a 100% d'intérêt à écouter de la musique, et surtout des musiques qui vont vous faire péter un plomb, péter une durite, et que vous allez pouvoir aller chercher une, deux, trois reps de plus. Et franchement, c'est quelque chose, je comprends pas pourquoi certains ne veulent pas écouter de musique. Bon, après, je crois qu'il dit que c'est une perte de temps ou un truc comme ça. Donc j'ai pas trop compris son argument, mais, mais enfin bon, c'est quelque chose qui me passait par la tête. Tout à l'heure, j'ai entendu dire ça et je me suis dit, bah non. Enfin, en tout cas, selon moi, c'est totalement l'inverse qu'il faudrait faire. Se mettre toujours dans les maximums des conditions. Après, je dis pas, hein, prenez pas de l'ammoniac avant chaque série, ça n'a aucun intérêt. Par contre, l'effet négatif d'écouter de la musique H24, en fait, c'est que du coup, dès que vous allez tomber sur le stimulus de la musique qui est censé vous motiver, bah, en fait, si vous l'écoutez tout le temps, bah là, il n'y a plus trop d'intérêt, il y a plus trop d'intérêt à l'écouter, puisqu'en fait, bah, ça va plus du tout vous faire l'effet escompté. Et ça, comment on dit? Je l'ai bien expérimenté, hein. Du coup, c'est pour ça que je me suis fait une playlist qui s'appelle Dopage. D'ailleurs, si vous voulez, envoyez-moi un message sur Insta et je vous partage ma playlist. Ça peut être sympa, ça. Hésitez pas, cette playlist s'appelle Dopage. Donc, c'est un truc, je réunis toutes les musiques en fait qui me rendent complètement zinzin pendant l'entraînement. Et dès que j'en entends une, je la place directement dans la playlist Dopage. Et ensuite, bah, j'arrête de l'écouter en fait totalement. Et je ne l'utilise que en cas d'extrême urgence entre guillemets. Et franchement, je vous invite fortement à faire ça. Et vous verrez en fait que quand vous allez arriver dans vos entraînements, même s'il n'y a pas la motivation, pas la déterre ou quoi ou qu'est-ce, et ben, dès que le son va commencer à arriver dans votre tête, dans vos oreilles, bah, vous allez littéralement péter une durite et ça peut grandement vous faire progresser. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve dimanche pour le SBD. Allez, salut à tous.